Les femmes et le mari de l'homme de Dieu. Bien-aimés, bonjour. Voilà, encore une fois, je suis assise ici pour notre conversation quotidienne, bien-aimés. Je vous dis que je ne prêche pas. Nous, on parle seulement de la vie de tous les jours et on commente les problèmes que nous vivons tous les jours. Et je ne pointe pas du doigt quelqu'un, puisque de toute manière, la majeure partie de ces problèmes, nous tous, nous les vivons. Et surtout, en ce qui me concerne, quand je n'étais pas encore enfant de Dieu, je les vivais. Donc alors, bien-aimés, je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et nous allons parler aujourd'hui des maris et des femmes de nuit. Oui, bien-aimés, beaucoup de personnes subissent cette violation-là, parce que c'est le viol. Tu n'as rien demandé à quelqu'un, la nuit, pendant que tu dors tranquillement, les esprits te visitent. Alors, beaucoup de personnes peuvent aussi penser que c'est quelque chose qui existe seulement comme ça, c'est-à-dire que ça n'a pas son origine dans la Bible. Mais nous allons lire le livre de Genèse à partir du verset 6, du chapitre 6 et verset 1, je vais lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours, à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Oui, bien-aimé, on va s'arrêter là. Vraiment. Excusez-moi, maintenant je suis dans la lumière. Tout à l'heure, j'étais un peu dans l'obscurité et il y a eu une petite confusion. Voilà, bien-aimé. Voilà l'origine des couches de nuit. L'origine. Quand Lucifer, qui était chantre, qui s'occupait de la louange et de l'adoration de Dieu, a voulu prendre la place de Dieu. Bien-aimé, il a été expulsé. Mais avant, comme c'était un coup d'état qu'il voulait faire, il avait réussi à monter un tiers des anges pour l'aider dans ce coup d'état. Alors, non seulement on l'a expulsé, mais il y a eu aussi le tiers des anges qui ont été expulsés. Et c'est ces anges-là qui sont devenus des démons. Alors, moitié ange, vivant sur la terre et voulant détruire l'humanité. Bien aimé, il n'y avait pas que Adam et Ève, il y avait l'humanité qu'il fallait détruire. Donc alors, bien aimé, voilà ces anges qu'on appelle fils de Dieu ici, qui sont devenus, qui ont voulu prendre des femmes réelles, en chair, qui étaient nées et qui étaient très belles pour coucher avec. Ça a donné des géants à l'époque, mais c'était l'origine des couches de nuit. Oui, c'était l'origine des couches de nuit, bien-aimé. Bon, bien-aimé, c'est quoi les couches de nuit? Les couches de nuit, c'est avoir des relations sexuelles avec un esprit. Oui, un esprit qui va prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez, peut-être même que pour certains, quelqu'un que vous convoitez discrètement, ça peut aussi, puisque le diable est esprit, et il peut vous avoir entendu dire que vous aimez telle personne, il va prendre le visage de cette personne-là. Ou alors, il va prendre le visage de quelqu'un de votre famille, mais généralement bien-aimé, généralement, tous ces esprits-là, qui viennent de la, qui constituent de toute manière de la sorcellerie, sont toujours obligés de passer par les esprits familiers. À 90%, les esprits familiers, ils sont pour quelque chose. Soit ils ouvrent les portes, soit eux-mêmes, ils sont là avec pour but de détruire les vies des gens. Bien aimé, dans toutes les familles, il y a l'homme fort ou la femme forte. L'homme fort ou la femme forte, leur objectif, c'est de détruire les vies des membres de la famille. C'est-à-dire, une personne de dehors aura du mal à connaître vos vies.
Mais l'homme fort de votre famille, qui sera peut-être votre frère ou votre oncle ou votre... c'est lui qui connaîtra très bien l'orientation que va prendre votre vie et c'est lui qui va essayer de détruire. Donc alors, bien-aimés, et ils vont venir la nuit pour coucher avec vous. Et c'est quoi? C'est une forme de possession, bien-aimés. Il y a plusieurs sortes de possession, mais là, c'est une forme de possession. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. En dehors des esprits familiers, mais il y a aussi des personnes dehors que vous allez rencontrer, avec lesquelles vous allez coucher. Mais le simple fait que vous avez eu des rapports sexuels avec ces personnes, et certains même peut-être vous ont donné de l'argent, ça leur donne le droit légal d'utiliser vos corps, de prendre possession de vos corps et de commencer à agir comme bon leur semble de vos corps. C'est pour cela que Dieu n'aime pas la fornication. Parce que quand vous voyez quelqu'un dehors, même le diable, vous n'allez jamais le voir avec des cornes, avec une queue. Non, vous allez le voir comme quelqu'un de très bien. Pour ce, moi j'ai déjà lu des livres où c'est même parfois des personnes jeunes et beaux et avec de jolis véhicules, mais des véhicules qui sont enfin, transformés. Ça peut être quelque chose qu'on transforme en un joli véhicule. Et ceux-là, bien-aimés, qui aiment la grande vie, vont se dire qu'ils sont tombés sur quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens, certains même promettent même des grandes choses, ils vont essayer de vous dire qu'ils vont vous positionner, alors que l'objectif c'est de vous posséder sexuellement. Dès qu'ils ont couché avec vous, ils vous possèdent. Et quand ils vous possèdent, ils peuvent venir tout le temps, comme bon leur semble, pour coucher avec vous. Oui, bien aimé. Et alors, maintenant, qu'est-ce que ces coucheries vont occasionner dans vos vies? Le diable n'est pas là pour vous faire du bien, sachez-le. Le diable ne vous fera jamais du bien. Même pour ceux qui disent que c'est le diable qui donne de l'argent, je vous dis que c'est Dieu qui donne de l'argent. C'est lui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. L'argent papier n'est pas important. Si vous transformez l'or en argent papier, vous allez vous rendre compte que l'or a plus de valeur. Donc alors, bien aimé, vous alors qui vous dites que c'est le diable, vous avez la vie de facilité, vous cherchez les gens qui vous donnent les moyens. Surtout vous qui cherchez les vieux. Le mauvais esprit se sont déjà développés en eux. Ils sont déjà dans la phase où ils peuvent déjà agir parce que la sorcellerie grandit. Elle part du petit germe qu'on met en la personne pour grandir. Si on t'a mis la sorcellerie quand tu es enfant, ce n'est pas directement là que ça va grandir. Au fur et à mesure, au fil des années, ça va grandir. Donc, c'est pour cela que généralement, bien aimé, on avait l'habitude de dire dans les villages que les vieux sont des sorciers. Oh, cette vieille maman-là, elle est sorcière. Oh, ce papa-là est sorcier. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a grandi. La sorcellerie a eu le temps de mûrir. Alors, le but de ces sorciers, c'est quoi? C'est de vous détruire. Beaucoup de personnes bien-aimées, beaucoup de femmes, même des hommes qui n'arrivent pas à faire des enfants, c'est à cause des couches de nuit. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Je suis en train de dire que ça va apporter non seulement des faiblesses sexuelles, ça va apporter l'infertilité, ça va apporter la stérilité, bien aimé, dans vos vies. Les couches de nuit vont apporter des maladies telles que les fibromes, les kystes, les myomes, ça va apporter, bien aimé, la mort précoce. Parce qu'à force de vivre dans un monde à moitié réel, à moitié spirituel, démoniaque, bien aimé, vous allez finir par pencher du côté spirituel, puisque c'est le spirituel qui domine sur le naturel. Donc alors, bien aimé, la plupart de maris de nuit, comme je vous l'ai dit, sont généralement des personnes de votre famille, puisque il faut savoir que c'est bien réglementé dans le monde spirituel, là, démoniaque là. Et c'est des associations, c'est des groupes.
Vous ne pouvez pas aller dans un groupe, c'est-à-dire le groupe d'une famille, si les membres de cette famille ne vous ont pas ouvert la porte. Donc, ils vont ouvrir la porte parce que le but général, c'est de détruire vos vies. Ils vont ouvrir la porte. Les maris de nuit seront, vos maris de nuit ou vos femmes de nuit seront généralement le père, la mère, ou alors le frère, ou la sœur, bien-aimé, ou l'oncle, ou la tante. Mais ça va tourner autour de la famille. Et vous allez voir, bien-aimé, que parmi vous tous qui allez dans les églises de réveil pour faire les délivrances, ceux à qui on fera parler, comme bon, de toute manière, beaucoup font parler les mauvais esprits là-bas, vont dire que non, c'est moi, je suis sa mère, oh, je suis son père, je ne veux pas qu'elle réussisse dans la vie, je ne veux pas. Et on a vu, je suis assise, la personne ne peut me déloger. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Et quand on est possédé de la sorte, bien-aimé, c'est réellement difficile de s'en sortir. C'est réellement difficile de s'en sortir. Alors, qu'est-ce que ça peut aussi occasionner dans vos vies? La mort précoce, je vous ai dit. Mais pas seulement vous. Mais ceux qui sont autour de vous, vous allez avoir des maris. Chaque fois que vous allez avoir un mari, il va mourir. D'ailleurs, pour en arriver même là, vous n'adorez même pas d'abord. Parce qu'ils sont bien assis et ils ne veulent pas, et ils sont jaloux, et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vous procure du bonheur. Donc, ils seront jaloux. Et non seulement vous-même, vous allez repousser vos prétendants, mais en plus de ça, les prétendants, même s'ils sont bien intentionnés et qu'ils veulent vous épouser, au dernier moment, ça ne va pas se faire. Bon, ceux qui persévèrent et qui vous épousent vont mourir. Et ce ne sera pas un seul. Vous allez avoir des femmes comme ça. Quand on les épouse, le mari meurt. Deuxième mari, le mari meurt. Troisième mari, le mari meurt. Et c'est la même chose aussi pour les hommes. La femme meurt. La deuxième femme meurt. La troisième femme meurt. Pour vous qui êtes un peu sage, posez-vous la question de savoir que pourquoi. Une fois, c'est un accident si le mari meurt. Mais une deuxième fois, c'est quand même, ça paraît quand même un peu louche. Mais une troisième fois, bien aimé, commencez à vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Il y a ces maris de nuit et ces femmes de nuit qui sont très jaloux. Très jaloux. Dans les pays côtiers là-bas, bien aimé, on fouette même. On les fouette, on vous fouette. Si quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre est attiré par vous, on vous fouette. Mais vous n'allez pas les voir physiquement, mais vous pouvez voir les marques, bien aimé, sur le corps de la personne qui vous dit qu'on l'a tabassé. Alors, il faut aussi savoir, bien aimé, que ces esprits, ces maris de nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi dans vos vies? Ils vont vous apporter l'esprit de l'impudicité. Oui, bien aimé, vous étiez une personne normale, vous vous retrouvez en train d'avoir sans arrêt des désirs. Vous voulez seulement coucher à gauche et à droite. Quelle que soit la personne, vous voulez seulement avoir des rapports sexuels. Vous ne maîtrisez plus votre corps. Au coin de la route, vous pouvez même coucher 10 fois ou 20 fois en une journée. C'est la possession là qui fait en sorte que vous devenez un objet sexuel. Quelle que soit la personne, vous êtes prêt à aller seulement coucher. Et évidemment que vous allez attraper des maladies. Ces maris de nuit ou femmes de nuit vont faire en sorte que vous rentrez dans l'homosexualité. Parce que dans le monde spirituel, là, on va vous détruire, l'homme, il n'y a pas, pour eux là-bas, l'impudicité est l'arme première du diable. Donc, il n'y a pas de problème de coucher avec un homme ou de coucher avec la femme. Pas de problème. Et maintenant, si c'est un homme qui vous possède, vous un homme, alors, ils peuvent vous amener à pratiquer l'homosexualité. Vous n'avez plus vous ne savez même pas, au départ, vous ne vouliez pas, vous ne pensiez même pas un jour être dans ce genre de situation, mais à cause de l'esprit qui vous possède, vous vous retrouvez là-dedans. Bien-aimés, non seulement l'homosexualité, mais vous pouvez être attiré par les vieux. Vous êtes là, vous êtes une jeune fille, mais c'est les hommes ridés que vous voulez. Vous êtes un jeune garçon, vous voulez seulement des vieilles femmes.
vous voulez les vieilles femmes, alors qu'il y a des jeunes à côté que vous pouvez draguer, mais vous êtes seulement attiré par les vieilles femmes. Vous êtes attiré par les gens qui ont l'âge de vos pères, vous êtes attiré par des femmes qui ont même l'âge de vos mères et même vos grands-mères. Vous êtes attiré par ce genre de personnes. Bien aimé, ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes alors pensent que la solution est chez les marabouts. Beaucoup de personnes pensent que il faut aller voir le marabout pour dire qu'on a des couches de nuit, ce n'est pas normal, si on peut nous délivrer, si on peut chasser ces esprits-là. Mais contre le diable bien-aimé, première chose, sachez que le diable ne peut pas chasser le diable. Et contre le diable, c'est Dieu, c'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, bien-aimé, vous n'irez nulle part. Beaucoup de personnes que vous verrez dans les églises de réveil qui tomberont, qu'on essayera de délivrer, si vous remarquez bien. Aussi, vous avez l'habitude de vous balader dans les églises de réveil. Vous allez voir la personne tomber ici. Et dans une autre église, c'est la même personne qui va encore tomber. Dans une autre église encore, c'est la même personne qui va encore tomber. Pourquoi? Parce que de toute manière, la délivrance n'a pas été faite. Elle ne peut même pas se faire comme ça. Le diable rentre, vous savez quand est-ce qu'il est rentré, pour le sortir, ça c'est quelqu'un qui est coriace, il ne peut pas sortir facilement comme ça. C'est pour cela que la seule manière de faire sortir le diable ou d'être délivré, c'est seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés nous tous, on a été dans des situations plus ou moins graves, mais on a connu les histoires de la vie qui ne donnent pas parce que les maris de nuit sont là pour bloquer vos vies. Pas de travail, pas d'argent, la misère, la laideur, l'esprit de laideur rentre dans vos vies. On apporte l'esprit de personnes d'autres ne peuvent vous aimer. Et les dents tombent. Et c'est comme ça qu'on envoie, bien aimé, le diable fatigue. Il fatigue. Et dans ce cas-là, bien aimé, il n'y a que Jésus. Donc, on a connu certaines situations comme ça, bien aimé. Mais depuis que moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour que quelqu'un, un esprit dise encore qu'il vient coucher avec moi la nuit, ça ne peut même pas exister. Quand je me suis couvert du sang de Jésus avant de dormir, quand j'ai envoyé le feu du Saint-Esprit autour de mon corps, bien aimé, qui c'est qui va encore s'approcher? Un mauvais esprit qui s'approche, il voit le feu. Il voit le feu. Ne croyez pas que quand on prononce des paroles, c'est des paroles en l'air. Les paroles ont un impact. Quand vous priez, ce que vous proclamez, c'est ce qui va arriver parce que la parole rentre d'abord dans le monde spirituel avant de se réaliser. Donc, si vous ne priez pas, bien aimé, vous êtes à la merci des démons. Et on vous dit que le diable rôde. Il rôde, il rôde. Ne pensez pas que lui va se fatiguer. Il ne va pas se fatiguer. Ne pensez pas que même si vous avez accepté Jésus-Christ, vous allez dormir tranquille. Maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ et que vous avez demandé pardon pour votre vie, la mauvaise vie que vous avez menée avant, alors maintenant, il faut prier, bien-aimé. Le diable respecte la personne qu'il trouve la nuit en train de prier. Mais si vous ne priez pas, et que vous êtes là comme un païen, vous vivez comme les païens, vous continuez à aller dans les... Vous fatiguez les gens, bien-aimés. Beaucoup vont dire, prie pour moi. Et voilà, moi, on n'arrive pas à se marier, ma vie ne donne pas. Mais, bien-aimés, pendant ce temps, pendant qu'on prie pour vous, vous continuez à vivre normalement comme si de rien n'était. Vous croyez que le diable va avoir peur de vous? Le diable ne va pas avoir peur. Il ne va pas avoir peur. Et quand on vous parle de cure d'âme, la cure d'âme, c'est quoi? C'est de révéler votre vie. Si vous ne la connaissez même pas, demandez qu'on vous explique ce qui s'est passé dans vos vies. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que le diable n'œuvre que dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais dès que vous l'exposez, bien aimé, il est obligé de partir. Mais si chaque fois, non, tout va bien, et personne n'est là pour savoir ce que vous avez vécu la nuit, et vous êtes là, tout va bien, vous fermez vos bouches, vous ne dites rien, même la personne qui peut vous aider n'est pas au courant, donc alors bien aimé, vous allez rester avec votre problème. Parce que chaque fois que vous exposez le diable, bien aimé, il est obligé
de quitter, de sortir, parce que vous l'avez déjà exposé. C'est la meilleure délivrance qui existe. Mais si vous devenez l'avocat défenseur du diable, non, voilà, chez nous, oh, ça se passe comme ça, ce n'est pas grave, de notre famille, et personne, bon, on sait bien que personne n'a réussi à faire ceci, personne n'a réussi à faire cela, et c'est tout à fait normal, parce que mon grand-père était comme ça, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, bien aimé, alors, votre vie va rester comme ça. Et après, vos enfants vont aussi souffrir. Parce que ça ne va pas se limiter à vous. Et il faut savoir que ça ne se limite pas à ça, bien aimé. La personne qui est déjà possédée, qui est dans ce genre de situation, qui est possédée et qui en veut déjà, qui détruit déjà les vies, avant de mourir, bien aimé, il va chercher quelqu'un à qui passer cette sorcellerie-là. Et dans cet enfant-là, ce ne sera aussi qu'une question de temps. La personne va aussi commencer à reproduire les mêmes erreurs. Et moi, j'ai eu à connaître une personne qui n'avait que 3 ans, bien aimé, mais qui était déjà dans la sorcellerie à 3 ans. Et ce n'était pas une petite personne dans la sorcellerie. Donc alors, bien aimé, sachez que ce n'est pas un problème léger. Vous qui m'écoutez, vous savez que dans ce monde-ci, au moins 70, sinon 75% des personnes qui ne connaissent pas Dieu vivent ces situations-là. Alors, bien aimé, tout ce que je peux vous donner comme conseil, parce que moi, je suis passé par là, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et j'ai du repos aujourd'hui parce que Jésus-Christ est réellement dans ma vie. Et je ne blague pas. Il est réellement dans ma vie. Tous les jours, je suis là, dans la présence de Dieu. J'enseigne le matin dans WhatsApp et je me lève à 4h. 4h30, je suis déjà en train de donner des enseignements. Ici, le soir, je m'assieds pour vous donner ces vidéos, pour vous faire ces vidéos-là, pour vous sensibiliser. Bien aimé, et la nuit, je ne dors pas. Avant de venir à 4h du matin, je me suis déjà levé à minuit pour prier, bien aimé. Et je prie avant de dormir. Beaucoup de personnes se diraient, mais elle dort quand? Mais parce que je suis dans la présence de Dieu, il me donne la force. Je ne fais même pas la sieste dans la journée. J'ai la force parce que Jésus est présent dans ma vie. Mais si je n'avais pas eu Jésus dans ma vie, bien aimé, vous ne m'auriez pas connu. Je serais morte. Morte parce qu'en plus de ça, quand on voit votre étoile, l'objectif c'est de la détruire. De la détruire, bien aimé. On essaie de la détruire par tous les moyens. On va la détruire. On va détruire votre ventre. On va mettre les maladies. Les opérations sur opérations, opération sur opération. Vous allez faire des témoignages 4 fois on vous a opéré. Et peut-être que vous allez mourir sur la table d'opération. Et on va dire que non, elle n'a pas eu la chance de ça qu'on opérait. Alors qu'on avait déjà détruit et c'était programmé que c'est lors d'une opération qu'on allait vous tuer. Bien aimé, c'est très grave. Le monde est méchant. Le diable œuvre ici dehors. Les couches de nuit ne sont pas de simples choses. Quand vous êtes déjà habitué à ces couches de nuit, parfois c'est sucré. Et vous-même, vous êtes content parce que c'est même plus sucré même parfois que des rapports normaux. Vous êtes là et vous acceptez. Quand on refuse, je vais vous donner un petit conseil. Aussi sûr que Dieu ne vous force pas à le suivre. C'est comme ça que le diable ne peut pas vous forcer à le suivre, bien-aimé. Si vous acceptez, vous fermez votre bouche, il prend possession. Il construit des immeubles dans vos vies. Et ce sera difficile pour vous sortir de là. Mais quand vous rejetez cela, quand vous refusez cela, et que Dieu sait du fond de votre cœur que vous ne voulez pas, il va vous aider à sortir de là. Oui, bien-aimé, je suis africaine. Je suis du Cameroun. Bien-aimé, tout ce monde-là, il n'y a pas qu'au Cameroun. Partout, il y a cela. Même certains qui peuvent même fuir l'Afrique et disent qu'ils partent en Europe. Est-ce qu'il y a des limites au niveau des esprits? Il n'y a pas de limites. Bien-aimé, il n'y a pas de frontières dans le monde spirituel. Ne croyez pas que vous êtes allé loin. Vous n'êtes pas allé loin. Donc, les maris de nuit, bien-aimés, détruisent les vies. Prenez cela au sérieux. Les maris de nuit, les femmes de nuit sont là seulement pour vous détruire. Et l'objectif du diable, c'est de vous tuer. Donc, voler vos vies, détruire vos vies et vous tuer. C'est ça le ministère du diable. Ce que Dieu avait prévu pour vous, vous n'allez plus le vivre. Ce que vous deviez être, vous n'alliez plus l'être. Parce que le diable a décidé autrement. Et il est passé par des personnes autour de vous pour vous détruire. Et même, comme je dis,
parce que c'est déjà à la fin. Ne croyez pas qu'il n'y a que les esprits familiers. Ils vont passer aussi par d'autres esprits, bien-aimés, autour de vous. Vous ne savez pas qui est qui. Parmi vos amis, je vous ai dit, parmi les amants, parmi vos amis, on peut toujours vous atteindre. Et quelqu'un là-dedans, à cause de votre naïveté, va devenir votre mari spirituel. Oh, ma fille, tu es ma femme, hein? Tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme, je vais t'épouser, hein? Et toi tu restes là. Ma femme vient, et toi aussi tu viens, tu es un enfant. Et je t'ai dit que tu es ma femme, hein? Et toi aussi tu dis oui, on te donne un bonbon. Je parle de vos enfants, c'est tout. Ça y est, c'est scellé. Tu as dit oui, c'est scellé. Toi, tu crois que c'est la blague, mais ce n'est pas la blague. Hein? Oh, tu es mon mari. Hein? Tu es mon mari. Hein? Mon mari. Hein? On a donné les noms. On parlera des homonymes là. Je vous parlerai des homonymes. Je vous parlerai. Oh, n'est-ce pas qu'on t'a donné le nom de mon mari, mon feu mari. Tu es mon mari. Tu es mon mari. Oui, bon. Et on te flatte, on te donne un peu de nourriture. Tu es mon mari. Voilà. Et toi, tu acceptes. Mon mari vient, hein, tu viens. C'est fini. Tu as scellé. Oui, bien-aimé, on parlera. Je vous parlerai aussi des homonymes là. Les homonymes, vous donnez vos noms, les noms des gens. Vous ne savez pas quel est le côté spirituel de la personne. Vous prenez son nom, vous donnez à votre enfant. Voilà la prochaine étape, bien-aimé. On va toujours parler à cœur ouvert des choses qui vous dérangent. C'était le pasteur Pujol Catherine, à votre service ici. Donnez vos vies à Jésus. Moi, je l'ai fait et j'ai la paix. C'est pour cela que je vous conseille de le faire. Si Jésus n'était pas dans ma vie, vous ne mourriez pas comme lui. Alors, donnez vos vies à Jésus. Faites de lui votre Seigneur et Sauveur. Reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour nous sauver. Demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous aide au quotidien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vit avec nous au quotidien. Même quand les sorciers veulent vous tromper, qui sont chrétiens, ils vont vous dire, oui, l'Esprit m'a parlé, oui, le Saint-Esprit, mais il y a deux esprits, bien aimé. On parlera aussi de ça. Beaucoup de personnes, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a aussi l'esprit du diable qui parle. On parlera aussi de ça. Bien aimé, voilà, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est prêt à Dieu, je serai encore là demain pour vous parler. Amen.